Yup. Which met some dumb kid did this. I will pay all the damages. I don't care how. You're not gonna have enough to pay those damages. Holy sh! I could have been in my. No, this is so embarrassing. This is gonna be published to YouTube. No. Lorsqu'un adolescent de tout juste 17 ans se met en tête de faire une énorme bêtise, mettre le feu dans un supermarché Walmart et filmer lui-même la scène, une question s'impose. Quelles conséquences devra-t-il affronter? What the? Everybody just laugh. Everyone move from the area. Everyone move from the area. En fin d'après-midi, le 26 décembre 2023, la police de Sparta, dans le Wisconsin, reçoit soudain un appel d'urgence signalant un départ de feu à l'intérieur du Walmart de la ville. En quelques minutes, plusieurs patrouilles arrivent sur place. À l'extérieur, c'est la cohue, clients et employés sont évacués en urgence. Sans perdre une seconde, les agents attrapent des extincteurs et se précipitent directement vers la zone en danger. Get everybody out. Monroe, we got heavy smoke. En inspectant l'intérieur du magasin, les policiers remarquent un épais nuage de fumée qui s'élève d'un secteur proche du centre du bâtiment. Heureusement, la majorité des clients et du personnel avaient déjà été évacués. Pour s'assurer que personne ne soit resté coincé, les agents avancent plus loin dans les allées, extincteurs en main, tout en surveillant attentivement la propagation éventuelle des flammes. Let's just go. I'm more worried about people. Are they out? I don't know. Let's just sweep and make sure everybody's out. Yup. Everybody out? I think everybody, yeah. Okay, you get out. Just get out. Yes, sir. Just let it go. Yeah. Front and double check that side. Yeah. Get everybody away from the front too, because they're going to be coming in hot. Which met some dumb kid did this. Une fois certain que plus personne ne se trouve à l'intérieur et que toutes les issues de secours sont bien dégagées, les policiers ressortent rapidement du bâtiment. C'est précisément à ce moment-là qu'un camion de pompiers arrive à son tour. Les deux équipes se coordonnent aussitôt pour maîtriser l'incendie, tandis que la police en profite pour interroger un responsable du magasin sur l'éventuelle origine du feu. You guys have the slightest clue what started it? We'll probably want to pull footage to make sure there weren't some kids are doing something stupid in there, I guess. Yeah, I mean, we definitely will. We know where it busted the most was where we have artificial floral. I mean, it's really combustible. Yeah, my fear is that some kids did something stupid, kind of worst case. But... Yeah, I mean, impossible. Right. Au moment où l'incendie s'est déclaré, on comptait 78 employés et 165 clients à l'intérieur du supermarché. Par chance, tout le monde a pu être évacué sain et sauf, sans le moindre blessé. Une fois les flammes totalement éteintes, la police s'entretient avec le chef des pompiers. Fort de ses années d'expérience, celui-ci affirme d'emblée que cet incendie n'a rien d'un accident spontané. À partir de cette observation, les policiers demandent immédiatement au service de sécurité de fournir toutes les images enregistrées avant le sinistre. En visionnant chaque séquence, ils repèrent une personne en train d'allumer volontairement des plantes en plastique avant de se fondre dans la foule et de quitter le magasin. Fait marquant, l'auteur de l'incendie reste même un moment dehors pour observer la scène. Ce n'est qu'en voyant les policiers arriver qu'il grimpe dans sa voiture et s'enfuit. Les caméras ont capté très clairement le visage du suspect. L'identification ne prend donc que quelques instants. Il s'agit d'Emma Smith, une lycéenne de 17 ans. Selon les premières estimations de la direction, les dégâts provoqués par Emma dépassent les 7,6 millions de dollars. Une équipe de police est immédiatement envoyée à son domicile. Lorsqu'ils arrivent, la jeune fille n'a pas encore conscience de l'énorme problème qui l'attend. Can we speak to her? Okay. What'd she do? We will sit on top of you about it. We'd like to have her down here as well, so. About the fire? Yeah. She tell you about it? She told me she was there shopping. Okay. If she can come down, we'd like to talk to her. She's the one that started it. Même si la mère n'était pas présente au Walmart au moment de l'incendie, le simple fait de voir la police devant sa porte lui suffit pour comprendre que l'auteur de toute cette histoire ne pouvait être que sa propre fille. Emma est appelée à descendre au rez-de-chaussée et en apercevant un groupe d'agents pleinement équipés qui l'attendent, elle reste totalement figée, incapable d'articuler le moindre mot. You wanna have a seat? I'm Detective Bray, this is Sergeant Lodovis. Were you at Walmart today? Mm-hmm. Okay. What'd you go to Walmart for? Oatmeal and mayo. Oatmeal and mayo? Okay. Did you go with anybody? No? You seem a little nervous. What's going on? Because it scared me, genuinely. And Yeah, she actually did come home in a panic. What scared you? the fire. Okay. Where were you at when you saw it? I was walking, I was ready to go check out, and I was in the ladies' bra section, and then someone was saying, oh, there's a fire. And then I saw it, it started reaching the ceiling.
And then I said, everyone move away, fire, fire, fire. I have a video if you want to see. Okay. Emma commence à raconter ce qui s'est passé dans le supermarché. Elle affirme qu'elle n'était venue que pour acheter quelque chose à grignoter et qu'elle a été totalement surprise en découvrant que quelqu'un y avait mis le feu. Elle insiste même sur le fait qu'elle a filmé toute la scène avec son téléphone. Pourtant, tout au long de son récit, Emma ne mentionne à aucun moment qu'elle-même est l'auteur de l'incendie. Did you see anybody else in the section where fabrics were and stuff like that? No? Nobody else was in there? There was an old lady, I think, with her family, and they were near it, and then this other person that I was standing near was saying, everyone move from the area, and then I started shouting that too, and you can see it in the video. Do you have the video? Elle montre la vidéo à la police dans l'espoir de prouver son innocence, allant jusqu'à tenter de détourner les soupçons vers une autre personne. Face à cette mise en scène difficilement crédible, les agents décident de ne plus jouer le jeu et présentent à Emma les preuves directes qui l'incriminent. It's time for you to be honest with us at this point. What do you mean? Okay. So, Emma, there's the footage shows you leave the aisle where the fire started moments before the smoke starts rising up from the shelf, and your behavior when you walk out of that aisle, you're obviously paying attention to what's happening down there. You can see your head turning and like looking down there several times. Because I'm usually paranoid about people following me. Okay. I do have moments where I get overly paranoid and it makes me act erratically, and she can back that up. Okay. And I'm sorry. I can understand that, and I'm not saying that you're this bad person who's trying to hurt anyone or anything like that. But the footage shows you coming out of where that fire started. I And know, you're the but only one there. And as soon as you leave, we follow you all the way through the store. And I mean, you're trying to cover your face when you're walking out of the door. no, I was in And- panic doing this. Okay. What did you start it with? I didn't have anything. You can check my whole room, my whole body, person, everything. I don't have anything. Malgré ses efforts pour rester calme et les excuses qu'elle enchaîne pour se justifier, Emma n'est au fond qu'une adolescente de 17 ans. Sous le feu des questions, la pression devient rapidement trop forte. Elle s'effondre et finit par reconnaître qu'elle est bien celle qui a déclenché l'incendie. My lighter. Where's the lighter at now? It's in. Where's the lighter at now? Emma, where's the lighter It's at? in the kitchen. Where? I don't want you to touch it. I want you to tell me where it's at. What's gonna happen to me? Please tell me. Tell me where the lighter is. Emma, this is a felony. That's the Where's the lighter short at? stick of it. I didn't mean to do it. I'm sorry. I really wasn't thinking. I Okay. won't take my meds today, and I'm Emma, impulsive. Okay. Where's the lighter at? It's in the kitchen. Grâce aux aveux d'Emma, les policiers retrouvent dans la cuisine familiale le briquet utilisé pour mettre le feu. La pièce à conviction est saisie, puis ils poursuivent les interrogatoires afin d'établir précisément comment elle a allumé l'incendie à l'intérieur du magasin. What did you light? I lit one of the leaves of the fake plants, and I really didn't mean to, What do you mean? Explain that to me. Help me understand. because I wasn't thinking about anything that could have happened at the end. I didn't even think about that. And I feel really guilty, but So, I help really me don't under- want to go to jail. Help this- Seriously, you could have hurt somebody. Do I you know, not understand that's why- the gravity of the situation? No, I do now, and I'm really Help sorry. me. Help me Please. understand. Calm down. Emma explique qu'elle n'avait absolument pas prévu de provoquer un incendie. Elle dit ne pas comprendre pourquoi elle a actionné le briquet à ce moment-là, comme un geste impulsif presque inconscient. Elle ajoute qu'elle n'imaginait pas une seule seconde que les plantes en plastique s'enflammeraient aussi violemment, ni que le feu se propagerait aussi vite au point de devenir un sinistre majeur. My intention was to just go to Walmart and get the oatmeal and mayonnaise and just walk out. But I got distracted because I wanted to, get a container of some sort in the beads aisle. But then when I was searching around my pocket to see, just to ask my mom something, that's when I felt the lighter, and I did So why- that was just. I feel really guilty. I really didn't mean to do it. I don't know what was going through my mind. So bad. It's just stuff. Okay? I will pay all the damages. I don't care how. You're not gonna have enough to pay those damages. No, you're not. What am I gonna do? Wait, what's gonna happen? Well, the stuff is, like you said, it's just stuff.
Okay. You'll never have enough to pay to replace that stuff, but it's Walmart. They have insurance No, for I'm being so taking serious. care of that. I'm so glad I didn't hurt anyone. Oh, nobody got No, hurt. you're right. Nobody got hurt. We will be arresting you. You better go get some pants on and shoes on. Let's throw on some sweatpants and some socks. Do you have a body cam? Yes, I do. Oh, Jesus Christ. This is so embarrassing. This is gonna be published to YouTube. No. Thank you. Une fois qu'Emma a terminé de se changer, les agents s'approchent dès la menotte conformément à la procédure. Sa mère reste à côté, totalement silencieuse, sans chercher à s'expliquer ni à défendre sa fille. I love you. Breathe. I'm sorry. Breathe. I don't mean to be this way. I really hate myself for this. Remember, it's just stuff. Okay? Oh, Jesus. God. Oh, God. And just breathe, okay? Like your mom said. You'll just be in kind of like a booking cell by yourself, and then you'll go see the judge tomorrow, okay? Believe you. Oh, God. Do you happen to have any tissues? If not, that's okay. Might have some. By the way, I gotta say, you are quite attractive. Sorry, that other guy is too. Sorry. Oh my God. Après les premières démarches sur place, Emma est immédiatement conduite au commissariat. Là, elle est inculpée pour incendie criminel au premier degré et mise en danger de la sécurité publique, 2 chefs d'accusation considérés comme des crimes graves auxquels s'ajoutent plusieurs délits en mineurs, notamment dégradation de biens et troubles à l'ordre public. Quelques jours plus tard, ses parents versent une caution de $5 000 en espèces pour qu'elle puisse attendre sa procédure en liberté. 1 an après les faits, Emma accepte de plaider coupable pour 2 chefs d'accusation criminels. Les autres sont abandonnés mais demeurent inscrits dans son dossier judiciaire. Selon les estimations de Walmart, l'incendie a entraîné environ $2 millions de frais de réparation et de nettoyage, auxquels s'ajoutent près de $8 millions de pertes de marchandises. Au final, le tribunal condamne Emma à 8 ans de mise à l'épreuve, 60 jours de prison et au paiement de $8,63 millions de dommages et intérêts. À peine 17 ans et déjà écrasée par près de 10 millions de dettes et 2 condamnations criminelles, un départ dans la vie que n'importe qui qualifierait d'excessivement cruel.